Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va continuer la suite de la moto. Donc on va déjà commencer par finir l'étape 3. Donc l'étape 3, comme je vous avais dit, il restait les amortisseurs que je vais vous montrer aujourd'hui comment j'allais faire. Donc j'en ai déjà fait un hors caméra. C'est-à-dire que je vais peindre l'amortisseur en bleu. Comme ceci. Il fait nettement plus joli que d'avoir l'amortisseur tout chrome, quoi. Donc pour ça, donc je prends la peinture de base, hein, le TS50 que j'avais extrait, vous vous souvenez, là, pour pouvoir passer à l'aéro. Hop là. Donc pour le peindre c'est simple. Hop. Donc comme d'habitude, hein, mon tapis à peinture. Mélange. Toujours mon pinceau de 3-0. Et il suffit de peindre l'amortisseur. Ensuite, l'amortisseur en le peignant en bleu. Chargez un petit peu votre pinceau, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis sur la face de l'amortisseur, hop. Chargez pas de trop quand même, parce que sinon ça va faire des coulures. Il faut juste peindre du dessus, hein, bien sûr.
serre il est fait. Il fait nettement plus beau que tout en chrome. Et ça apporte une finition en plus. Donc comme d'habitude, hein, pour nettoyer le pinceau, du diluant cellulosique. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Alors le hors caméra, donc j'ai préparé la suite là donc pour l'étape 6. Donc j'ai peint le réservoir avec l'après, hein, comme je vous avais dit que j'allais le faire à l'aéro, donc avec l'après Gravity. Puis j'ai passé le TS50 que j'avais extrait de la bombe. Et puis j'ai passé mon vernis Gravity. Pour le vernis Gravity, j'ai pas fait 3 à 1, j'ai fait 1,5, une demi et une demi, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces à peindre. Parce qu'il y avait juste ça, là, cette pièce-là, et puis la fourche. Donc si vous faites à l'aérographe, vous faites tous en même temps. Hein. Donc la fourche, et il y a cette petite pièce-là. Vous faites les 4 en une seule fois. Hein. Vous ne faites pas en plusieurs fois, vu que le vernis, on ne peut pas le faire. Et si vous pédiez à la bombe, et ben vous faites juste ces deux pièces-là. Vous passez l'après comme je vous avais montré. Hein. L'après Tamiya. Une fois que vous avez passé votre après Tamiya, vous peignez avec le TS50. Et après, vous passez le vernis brillant. J'ai peint ces pièces-là. Je vais ranger celle-là dans la boîte. On n'a pas besoin. J'ai passé aussi toutes les pièces en alu. Donc il y a besoin pour l'étape 5. Cette pièce-là pour l'étape 7. J'ai passé tout ça en alu. Avec le alu de chez Akin. Hein. Avec la couche d'après le noir en extrême métal. Donc pour l'étape 6, j'ai peint aussi ces pièces-là en XF1, les cale-pieds. La selle, j'ai juste enlevé le téton derrière de la croche. Hein. Et ça, je ne l'ai pas peint. Je vais la laisser comme ça. Ça va faire imitation le siège en cuir. Donc ça sera très bien. J'ai posé aussi les décalcomanies avant de passer ma deuxième couche de vernis. Parce qu'une fois que j'ai passé ma première couche de vernis, j'ai posé mes décalques. Et une fois que j'ai posé mes décalques, j'ai remis une dernière couche de vernis. Comme ça ne bouge plus. Donc là, il nous reste encore les détails à peindre. Donc en détail, je crois que c'est sur l'étape 7. Voilà, sur l'étape 7.
il y a ici, là c'est en noir mat. Ça c'est le cric de démarrage. Ouais, donc il y a ça à peindre en noir mat. Donc on va pareil, hein, on prend le noir mat. Hop, hop. Il est presque vide celui-là. Hop, donc on passe ça en noir mat. Après, je crois qu'ici, il me semble qu'il y a ce petit bout là aussi. Non, même pas. Ouais, il y a juste ça. Il y avait juste cette pièce là. Donc ça, on va le rayer. Dès que c'est fait. Donc ça en noir mat, c'est fini. Là, c'est fini aussi. Là, j'ai tout est fait aussi. Là, c'est fait aussi. Là, c'est tout. Il y avait juste cette petite pièce là à faire. Bon, ok. Il doit bien son pinceau surtout. Hein. Il faut que ça redevienne clair. Parce que si vous laissez de la peinture dessus, après vos pinceaux ils s'abîment. Donc bien les nettoyer, très important. Plus vous allez nettoyer votre pinceau, qui sera propre, plus longtemps il vous fera. Donc pour les peintures, c'est fini. Donc ça va terminer. Donc avant de finir le montage, il ne nous reste plus qu'à poser les décalques. Donc pour poser les décalques, ben c'est simple. Donc moi j'avais acheté ça, c'est de... je sais plus quelle marque c'était. J'avais trouvé ça dans le commerce, c'est exprès pour les décalques. C'est très bien. Bon, si vous n'avez pas ce matériel là, vous pouvez mettre dans un petit pot, dans un récipient, que vous pouvez mettre de l'eau dedans. On prend un sopalin. Dans votre récipient, on met de l'eau tiède. Vous voyez, ça c'est très bien pour... c'est fait exprès pour les décalques.
Et il vous faut un coton-tige et un cure-dent. Il vous faut aussi le micro-sol et le micro-set. Donc là, le micro-sol, il ne devrait pas en avoir besoin parce que c'est des pièces... il n'y a pas de ligne ni quoi que ce soit. Donc ça va être plus le micro-set. Et il vous faut un pinceau... Un pinceau pour le micro-sol et un pinceau pour le micro-set. Donc moi je vous conseille, au lieu de prendre des pinceaux, hein, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, parce qu'à force de s'en servir, les pinceaux ils rouillent. Ils vendent des pinceaux acryliques avec réservoir. Et c'est mieux d'acheter ces pinceaux-là et de transvider dans le pinceau le produit. Et ça va éviter ce problème-là que j'avais parlé déjà une fois. Donc là, pour la pose des décalques, c'est très simple. On prend notre décalque, qu'on découpe de la planche. Donc là, il y a juste à enlever les numéros, voilà. Et on le fait tremper dans l'eau 2 secondes. Faut pas le laisser tremper trop longtemps, sinon après votre décalque qui s'abîme, il craque. Voilà, il a pris l'eau, on le pose sur le côté. J'ai oublié de prendre la... Voilà. Donc le temps que les décalques qui se décollent, on prend le micro-set. On impose un peu là où c'est qu'on va devoir poser notre décalque. Voilà. Ça va permettre qu'il puisse glisser et bien adhérer. On prend notre décalque. Il devrait se décoller là. On retrempe un petit peu. Encore bien trempé. Je vais en profiter pour faire les autres en même temps. Comme ça sera fait. Pour éviter de perdre trop de temps. Voilà. On va se décoller bien gentiment. Celui-là posé aussi. On va poser tous les décalques, comme ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à assembler après. Vous voyez, il y a juste à tremper comme ça 2 secondes. Hop. Parce que mon eau elle a dû se refroidir le temps que je prépare pour la vidéo. Cela on verra après. Hop. Donc là il doit pouvoir. Voilà. Là il se décolle. Donc ça, je vais le pousser pour éviter de faire des bêtises. Donc on prend son décalque, on le décolle un peu de l'autre côté, on prend avec sa pince à épiler, hop, et il suffit de le mettre en place, comme ceci, voilà. On pose comme il doit être posé. Voilà, tout simplement. Une fois qu'il est posé, on prend son coton-tige, on passe délicatement dessus. Le temps qu'il prenne un peu, voilà. Et votre décalque il est posé. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite on fait la même chose
Donc il y en a un sur le côté. Sur l'étape 3, il me semble qu'il y en avait un aussi à poser. Là, oui. Donc sur ce côté-là, c'est le numéro 20. Donc numéro 20, c'est celui-là. Quand c'est des petits décals comme ça, il n'y a même pas besoin de mettre du micro 7. Donc là, il va sur le moteur. Donc c'est le numéro de châssis du moteur. Ouais, il est tout petit. Je vais mettre un peu de micro 7 quand même. Ça va le permettre d'adhérer. Hop, poser une petite goutte pour éviter qu'il se décolle comme là. Voilà. Ensuite, il suffit de le mettre en place. Voilà. Hop. On va comme ça à peu près. Voilà. On va le laisser sécher un petit peu. On passera le coton-tige après. Donc celui-là c'est fait. Vous les rayez au fur et à mesure, comme ça vous savez ce que vous avez fait. Donc le 20 on l'a posé. On a posé le 10. Lequel que je viens de poser. J'ai posé le 20. Le 20 j'ai posé, c'est la plaque. Donc la plaque c'est sur l'étape 8. Ici. Après, il nous reste le 19, qui est le numéro de châssis du carénage. Donc il va de ce côté-là. Il va là en haut. Ok, j'ai vu. Je vais mettre un peu de micro 7 encore. Dans le logement là, hop. Voilà. Après, on a le Honda qui va sur le siège arrière, numéro 14. Voilà. On a celui-là sur le silencieux. Par contre, le silencieux, ouais, je vais attendre de l'avoir posé. Oh. Non, on peut le poser. Donc là, pareil, il faut essuyer pour enlever les traces de doigts. Donc ça, c'est la marque du silencieux. Donc il va dans ce sens-là. Hop. Donc celui-là, c'est très bien, il va y avoir besoin du micro 7. Donc là, il est posé. Donc là, il n'a pas bien pris la forme, vous voyez, il est tout plat. Donc c'est pas grave. Là, pour l'instant, il est posé. Hop. On va bouger. On va le mettre... Ça va bouger. Vu que c'est sur le chrome, ça glisse bien. Je suis toujours trop
3. Voilà, donc. Et là, donc on prend le micro-C. Avec le micro-sol, il va épouser la forme. Vu que là, la pièce, elle est arrondie. Donc on prend le micro-sol, hop, on passe dessus, tout simplement. Et ça va épouser toute la forme de la pièce. Quand c'est des pièces arrondies comme ça, ou s'il y a des lignes de moulage, c'est très bien de mettre le micro-sol, ça va épouser toute la forme de la pièce. On va laisser sécher un petit peu. Il y a du mal à... C'est le temps qu'il prenne. Voilà. Vu que j'ai posé les doigts, bah, on va essuyer les traces de doigts quand même. Voilà, et là ça a épousé toute la forme de la pièce. Donc pour la pose des décalques, hop. Donc voilà, toutes nos pièces elles sont prêtes. On va pouvoir finir toutes ces étapes-là. Donc on va pouvoir finir l'étape, donc la 3 déjà, comme ça va terminer. Donc la 3, il y a juste les deux amortisseurs à poser qui nous restaient, hein, le décalque on l'a fait. Là c'est peint en H12 aussi, ça c'est fait. On l'avait fait la dernière fois. Donc là, il ne reste plus que les amortisseurs à coller. Donc je crois que c'est les deux mêmes. Ouais, ils sont identiques. Donc il n'y a pas de si un sens. Donc ça va dans ce sens-là. Donc là on va coller le premier. Alors on va le mettre en place déjà. Donc il va ici. J'aurais peut-être dû... Voilà, il est en place. Donc là on va mettre un point de colle. Donc comme d'habitude, hein, la colle de chez MIG. Un point de colle ici. Enclencher là. Un point de colle ici. Enlever son support. Voilà. Et un point de colle ici. Hop. Voilà pour le premier. Donc, vous voyez déjà le fait qu'il soit plus tout chrome, ça ressort déjà mieux.
coller le deuxième. Donc le deuxième, on le met en place, donc la tête vers le bas. Donc dans ce sens-là, ah, pourquoi il n'y a pas le... Ah, le trou là il est mal fait. Donc c'est pas grave. Avec le cube. Là le trou il est un peu rebouché. Donc là c'est pas méchant, hein. Il suffit de prendre son cutter, son couteau de modélisme, on refait le trou. On le passe un petit peu dedans, vous voyez. Votre trou il est refait. Vous le passez dedans, vous tournez. Et on met on remet la pièce. On met la pièce en place. Voilà. Toujours la colle de Schemming. Petit point de colle ici. Le petit point de colle là. Voilà, fini. Donc comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, on va refaire aussi le chrome. Parce que pour les pièces chromées, quand on dégrappe tout ça, ça enlève un peu la peinture. Quand vous dégrappez, ça enlève la peinture. Comme vous voyez ici, là, sur les amortisseurs. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Là, à ce niveau-là, j'avais le petit cure-dent là. Ça va enlever le chrome. C'est normal, vu qu'on a dégrappé la pièce, le chrome il est parti. Là, et puis on avait ici, sur la vidéo de la dernière fois, le chrome qui était parti. Donc pour ça, c'est pas méchant. Il suffit de prendre les marqueurs Molotov Chrome. Ils sont très bien pour faire ça. C'est comme un stylo, hein, sauf que c'est de la peinture. Et on passe légèrement dessus. Et ça va rechromer toute la pièce. Voilà. Hop. On fait la même chose de ce côté-là. Et on fait la même chose ici. Et ça, c'est tout simple à poser, il suffit de suivre. Partout que c'est qu'on a enlevé le chrome. Et en dessous.
Oui, ça rechromait. Ça rechromait toutes les pièces. Tout simplement. On va faire la même chose sur le pot d'échappement parce que j'ai enlevé la ligne qu'on voyait donc ici. Donc partout que c'est que j'ai enlevé la ligne, on le repasse. C'est que j'avais dégrappé la pièce aussi. Comme ça, le temps qu'on fasse la suite du montage, ça va sécher. Ils sont très bien ces stylos là pour refaire ça, c'est impeccable, on voit plus rien après. Alors bien sûr, on fait attention, pas s'en mettre plein les doigts. Je vais prendre la ligne là. Ici aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Très bien ces marqueurs-là, Molotov Chrome. Pour faire ces étapes-là, c'est impeccable. Donc là, on a tout recouvert. Donc fini pour l'étape 3. L'étape 3, elle est terminée. L'étape 4, elle est finie. L'étape 5, bon, on a terminé, hein, il restait juste le chrome à faire, c'est pour ça que je l'avais pas rayé. L'étape 6, donc là c'est fait, là c'est fait. Donc on va coller le réservoir. Donc pour coller le réservoir, la colle blanche. Hein. On en met un petit peu sur les pitons. Voilà. Ensuite, il suffit d'enclencher le réservoir. Hop. Voilà, ça s'emboîte tout seul. Est-ce que ça va rentrer complètement dedans? Je pense que ça rentre juste comme ça. Ouais, c'est posé juste comme ça. Donc on colle le réservoir. On fait la même chose pour la selle. Donc on a la selle à poser ici. Sur les deux pitons arrière. C'est un peu de mal à... un peu de mal à rentrer, mais ça va rentrer. Voilà. Voilà pour la selle. Il y a de moins en moins de place pour attraper les pièces.
Après, on a la pièce qui se colle ici, pareil, sur les deux pitons. C'est pas simple, c'est de la tenir pour aller poser les pièces sans rien abîmer. Voilà. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Hein. Donc là on a ça. Ici on a le bouchon du réservoir. Donc il faut que je coupe le petit téton. J'avais laissé un peu de bout de grappe pour ne pas perdre la pièce. Donc on coupe à fleur. Hop. Il n'y a même pas à mettre un bout de marqueur. Elles sont vraiment belles les pièces chromées. Donc on le met en place. Il n'y a pas de sens particulier. Non, par contre il va y avoir un tout petit bout en dessous qui va me gêner. On enlève avec le couteau de modélisme. Là il y a un tout petit bout. Ici, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être du reste de peinture à mon avis. Ouais, voilà, c'était une couleur de peinture. Quand ils ont fait le chrome, on la met en place ici. Voilà. Maintenant, là, je vais coller aussi à la colle blanche. Mettre vraiment un tout petit point de colle dans le milieu. Si vous avez des gros doigts que vous n'arrivez pas à prendre la pièce, vous pouvez le faire pareil avec la pince à épiler. Prendre dans le milieu. Moi, je préfère comme ça. Sinon, vous prenez la pince à épiler, puis hop, vous pouvez la mettre en place. Voilà pour le bouchon du réservoir. Ensuite, l'étape 5, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a la béquille à poser. Le repose-pied, pardon. Hop. Donc, le repose-pied à poser. Comme ceci. Hop. Les pièces sont tellement propres que limite, il n'y a pas besoin de colle. Mais bon, il vaut mieux mettre un peu de colle par mesure de sécurité quand même. Ensuite, on a celle-là. Là, c'est sur le dessous. Vous pouvez refaire un point de retouche si vous voulez, mais bon, j'avais fait exprès de le laisser sur le dessous, ça se verra même pas une fois posé. Après, si vous voulez, vous pouvez remettre une en X11. Vous pouvez refaire une retouche de peinture. Mais bon, c'est pas méchant. Donc lui va sur... Ah oui, il a là-bas en dessous. D'accord. Il va au-dessus ou il va en dessous? Ça va en dessous comme ça. Ouais, je pense que ça va plutôt par au-dessus. Au-dessus du repose-pied. Je pense que ça va plus comme ça. Ça va pas être simple à mettre celle-là. On a beau avoir des petites mains, les pièces sont tellement petites. Ouais, et puis à mon avis que ça va mal dans le trou. Là, ça aussi.
Le trou il a pas l'air d'être adapté encore. Si c'est bon. Là, je me pose la question, est-ce qu'il va bien au-dessus comme ça? Ouais, c'est tout simplement, c'est parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est pour ça que ça faisait bizarre. Voilà. Donc là, hop, on l'a enclenché, le point de colle. Là, ça va être pour passer les vitesses. Pédale d'embrayage. Ouais, c'est l'embrayage. Ok, donc là c'est le moteur en fait, et là c'est la boîte. Cherchez le nom justement l'autre jour. J'avais rien dit parce que je savais pas ce que c'était, mais ouais. En fait là c'est la boîte de vitesse et là c'est le moteur. C'est un embrayage. C'est une 125, donc ça c'est pas. Je croyais que c'était un 50, mais non c'est un 125. Ça va être un 125 cm3. Tiens, si vous savez. Parce qu'il disait 50, mais je pense que ça doit être un 125 cm3, ça. C'est pas un. Il faut dire qu'il y a un embrayage comme ça dessus. Parce que sur les 50, il n'y a pas d'embrayage. Donc là, je crois qu'on a tout posé. Ah, pourquoi il ne tient plus mon support là? À force de le mettre. Voilà. Donc sur l'étape 6, j'ai posé mon stylo. Donc le 31, on l'a posé. La 10, on l'a posé. La 16, on l'a posé. La 21, on l'a posé. L'étape 6, elle est finie aussi. On va passer à la 7. À la 7, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient poser le cale-pied. Voilà. Après, on a le cric. Voilà. C'est vraiment bizarre mon truc là. Là, je pense que c'est un. Je pense que je suis sûr là, c'est un 125. Au vu des pièces que je suis en train de poser, pour moi c'est un 125. Mais si vous savez exactement, parce que je connais pas cette moto là. Mais pour moi c'est un 125. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Donc on a celle-là à poser comme ça. Voilà. Après il nous reste celle-là. C'est un 125 ça.
C'est obligé. Avec celle-là. Puis là, j'ai pas enlevé le... Je pose comme ça. Voilà ça. Hop. Je vais remettre tout en place. De toute façon, la colle elle est pas sèche complètement, donc je peux encore bouger mes pièces, c'est pas grave. Je vais tout recentrer comme il faut après. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et ce que ça donne de ce côté-là. De toute façon, je ferai des photos une fois que ça sera bien posé, que je mettrai sur ma page Facebook. Hein. N'hésitez pas aussi à suivre ma page Facebook aussi en même temps, parce que je mets des trucs dessus aussi que je mets pas forcément sur YouTube. Comme tous les colis que je reçois, je fais pas de vidéo sur ça, je mets sur ma page. Donc n'hésitez pas à suivre ma page aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser aussi, hein, que ça soit sur... Donc là on a posé la page, la 16, la 30 et la 28 c'est posé. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Soit vous posez là sur YouTube dans les commentaires, ou soit sur ma page, vous posez la question. Puis dès que je vois, bah, je vous réponds. Ça va avoir un peu de mal à coller en hauteur celle-là. Ça va tenir. Ouais. Ensuite, on a la ligne d'échappement. Alors la ligne d'échappement, il y a la petite pièce ici à coller. Hop. Donc vers le haut. Voilà. Je regarde parce que vu qu'il n'y a qu'un seul point de colle et puis la pièce elle est vachement longue, qu'elle tombe pas encore. Hop. Un point de colle de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là il ne nous reste plus que ça sur l'étape 8 et puis ça va être fini. Bah, c'est bien, pour une fois ça va pas être trop long. Là, il y a ça enlevé aussi. Pour la dernière pièce. Donc c'est la pièce 6 que je viens de coller là. La sortie d'échappement. On a la 6, la 4 et la 1 à poser, et puis ça va être fini. La 7, on a tout fini. Hop. Donc là, elle va dans ce sens-là. Bah, c'est très bien. Elle va dans ce sens-là, en fait. Donc la petite patte, elle va sur... ok. La petite patte va sur l'amortisseur. Donc on va mettre un petit point de colle là. Je vais la coller comme ça. Hop. Si vous allez voir, ce que le problème c'est que quand c'est des motos, on peut pas trop pencher comme on veut.
pièce là sur le côté. Ici. Et on va coller l'échappement. Donc l'échappement, c'est pas évident pour pouvoir vous montrer. C'est vrai que quand c'est des motos, sur les voitures ça va, on arrive à montrer comme on veut. Mais quand c'est des motos, c'est pas évident de les mettre en biais parce qu'on met ses doigts partout. Donc là ça va bouger, c'est logique. Et que c'est la patte de fixation. Voilà. Compte comment je vais coller là. Sinon je vais faire comme j'ai fait là. Je vais mettre de la colle ici. Je ressuierai après, hein, c'est pas grave que je touche avec les doigts. Bon, logiquement j'aurais dû mettre mes gants. Mais là je vais tout nettoyer après. Donc on met un point de colle là ici. Et de la colle là. Et je renforcerai après. C'est juste histoire de positionner ma pièce. Parce que là il y a tout qui tourne. Voilà. J'aurais peut-être même limite dû coller à la glu ça. C'est pas grave. Je pense que ça va tenir. Ouais, j'aurais peut-être dû coller à la glu, ça aurait été plus... tant que ça prenne. Ça va prendre. C'est parce qu'il y a un peu de poids. Pour l'échappement, fait son petit poids aussi. Ce qui est logique. Hein. Mais je pense que ça va tenir. Non, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Parce qu'il y a du poids quand même. Donc c'est pas grave. On va le faire à la colle 21. Ça fallait s'en douter que ça allait pas... parce que ça pèse lourd quand même. La colle 21. C'est pas que la colle MIG elle colle pas, c'est que vu que la pièce elle est lourde, et il n'y a pas beaucoup d'attaches. C'est pour ça là ça va être... avec le poids de la pièce, ça va prendre mieux. Quand il y a des pièces lourdes comme ça, pour être sûr que ça soit bien positionné. Voilà. C'est bien en place. Voilà. Hop. Attends 2 minutes. Et puis il y a le fait aussi que la pièce soit chromée. Peut-être dû enlever le chrome aussi. Et
tellement lourde la pièce. Ça va bien coller, hein. Pas le choix. Le problème quand c'est des pièces suspendues comme ça, pour que ça prenne. C'est vrai que pour des cols glu, c'est pas terrible. Bon, décidément ça veut pas prendre. Pourquoi ça veut pas prendre? À l'arrière il a bien pris. Et ça y est, ça commence. C'est ma pièce qui s'est décollée là en fait. Je vais mettre de la glu aussi. Là. Voilà. Alors, ça a redécollé. Ouais, décidément. Voilà. Allez. Il va tenir. Voilà. Voilà pour la ligne d'échappement. Pour l'autre côté. Voilà, tout est assemblé. Je vais laisser bien sécher. Là, ça fait vraiment une jolie moto, hein, franchement. Donc voilà pour l'étape 8. Le décal 14, on l'a posé, ouais. Le décal 11, on l'a posé aussi. La pièce D6, D4, D1 est posée. À l'étape 8, c'est terminé. Donc voilà. Et bien la suite, ça sera l'étape 9, 10 et 11. Ben, il ne reste plus que... Ouais, je pense que j'ai une seule vidéo. Une seule vidéo, ouais, ça va... Ouais. Il ne reste plus que la fourche avant à faire, en fait. La fourche avant et puis passer les câbles.
Donc je pense qu'avec la prochaine, ça sera la dernière vidéo. Donc voilà pour la moto. Et ben je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, hein, de vous abonner puis de mettre un petit pouce. Ciao, ciao!